Dans ce journal, la visite du ministre en charge de l'enseignement supérieur, Séraphin Mundunga, qui est allé discuter avec les étudiants de l'université Omar Bongo au lendemain donc des troubles qui se sont déroulés sur le campus. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité dominicale. Nous l'ouvrons et nous prenons la première destination, Marrakech, la ville marocaine où se tenait, vous le savez, la conférence internationale consacrée au cancer du col de l'utérus, en marge des travaux auxquels prenait part la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, donc visiter le centre hospitalier universitaire de Marrakech, un centre particulièrement moderne. On retrouve Nick Joseph Fouba de la presse présidentielle. Au lendemain de l'ouverture de la conférence internationale sur le contrôle du cancer au Moyen-Orient et en Afrique, Son Altesse Lala Salman et ses hôtes se sont rendus au centre d'oncologie et d'hématologie du CHU Mohamed VI de Marrakech. Le centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech est situé au cœur de la ville. La structure répond aux normes internationales. Le centre d'oncologie et d'hématologie du CHU Mohamed VI de Marrakech est le premier centre du genre au niveau de la région de Marrakech et des régions limitrophes. Il assure la prise en charge des malades souffrant des pathologies cancéreuses et des maladies du sang. Il participe également à la formation des médecins et à la recherche dans le domaine de la cancérologie et de l'hématologie. Le centre dispose d'une technologie moderne, technique de radiothérapie, préparation de la chimiothérapie, une unité de greffe de la moelle de 6 chambres, la deuxième après celle de Casablanca, mais aussi une technique de curithérapie à haut débit. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a fait le tour du propriétaire avec Son Altesse Lala Salman, la princesse de Jordanie et les premières dames du Niger, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Conakry. Pour cette visite, Sylvia Bongo Ondimba était à la tête d'une délégation composée du ministre de la Santé, Flavien Zinguin-Zundu, et les membres de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Je le disais à l'instant, il y a quelques heures à Libreville, sur le campus universitaire de l'université Omar Bongo Ondimba, se déroulait donc un mouvement d'humeur des étudiants. Le ministre en charge du département, Séraphin Mundunga, s'y est rendu donc pour discuter avec les étudiants des questions posées, notamment les bourses, mais aussi le problème des infrastructures. Je vous propose ce compte rendu signé Ahmed Mouyaka et Arnaud Mengue. Le problème des bourses au centre de ce surchauffement des esprits à l'université Omar Bongo. À cela s'ajoute la difficulté d'obtenir un stage en entreprise, mais aussi le problème de l'application à géométrie variable du LMD, autant de questions académiques, sociales et structurelles qui ont une fois de plus amené le ministre de l'Enseignement supérieur dans ce temple du savoir afin de diviser avec ses étudiants. Il y a des textes qui disent que le problème qui achète aujourd'hui le plus important, c'est les dispositions de l'article 11 de l'arrêté, qui disent que l'âge limite requis pour l'obtention d'une bourse d'études après le baccalauréat est de 22 ans. Toutefois, il sera tenu compte de l'avis du conseil d'orientation, du livret scolaire et des priorités du plan et de la nature des études envisagées. Dans cet amphi de première année des lettres, la rencontre est interrompue par un groupe d'étudiants. Finalement, les échanges se poursuivront sous l'arbre à palabres. Hostiles à la caméra, ces images ont été prises à distance. 5 heures d'horloge, d'explications, d'échanges, après lesquels les étudiants ont été rassurés et obtenu du ministre la relaxe de 3 de leurs camarades appréhendés la veille par les éléments de la gendarmerie nationale pour trouble à l'ordre public. Puis la délégation s'est ébranlée vers l'Institut national des sciences de gestion, non sans quelques difficultés. Voilà donc notre reporter Ahmed Mouyaka le disait à l'instant. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Séraphin Mundunga, s'est ensuite rendu à l'Institut national des sciences de gestion pour là aussi évoquer les questions qui préoccupent les étudiants. On retrouve ce reportage. 18 heures passées, le ministre de l'enseignement supérieur arrive à l'Institut national des sciences de gestion. Ici, un accueil chaleureux est plutôt au rendez-vous et la discipline y règne. Toujours sur la même lancée, proposer une démarche à suivre en ce qui concerne le problème des bourses, rassurer et trouver la solution juste aux différents problèmes auxquels ces étudiants sont confrontés. En dépit des incompréhensions qu'il peut y avoir,
La volonté du chef de l'État, c'est de faire en sorte qu'on essaye de maximaliser les chances de réussite des enfants au Gabon. Mais dans un processus, les différentes mises en œuvre sont obligées de connaître les phases d'incubation. On pouvait observer une ambiance tout à fait particulière, se dégager ici un sentiment que les choses étaient comprises. Toutefois, il faut dire tout de même que si l'on a fait le choix d'un pays émergent, cela implique que les uns et les autres doivent d'abord accepter de respecter les règles du jeu. L'état de droit, c'est en effet des institutions fortes. Après Libreville, le ministre de l'Enseignement supérieur est entendu à Fonceville. Il faut d'ailleurs préciser que l'esprit du dialogue est devenu une tradition chez le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Parlons maintenant de la coopération et de la diplomatie avec ces questions de renforcement de l'intégration évoquées entre le ministre en charge des Affaires étrangères, Paul Tongui, et les diplomates du Brésil, du Congo et le représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie. Reportage, Kenny Kanga, Patiko-Djan. Le doyen du corps diplomatique, Édouard Roger Okula, ambassadeur du Congo-Brazzaville, a été le premier à échanger avec le ministre des Affaires étrangères. Deux questions majeures le préoccupent au nom de tous. Il s'agit du recouvrement de leurs créances grâce à leur exonération fiscale, le programme du corps diplomatique pour l'actuel exercice et au plan bilatéral, la relance des grandes commissions mixtes de la coopération entre Libreville et Brazzaville. Pour sa part, Bruno Luis dos Santos Kobuncio est le nouveau ambassadeur du Brésil au Gabon. Conformément aux usages diplomatiques, il est venu présenter au ministre des Affaires étrangères les copies figurées de sa lettre de créance et la lettre de rappel de son prédécesseur. Le chef de la diplomatie brésilienne a promis ne ménager aucun effort pour accompagner le programme du Gabon émergent du chef de l'État qui, à ses yeux, est une vision rénovée de la diplomatie. Enfin, le bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie a un nouveau directeur représentant pour l'Afrique centrale et l'océan Indien, en la personne d'Éric Popé, qui privilégie la culture et l'éducation pour entamer l'exercice 2012 au sein du BRAC. Alors j'entends bien mener la coopération sur tous les fronts. Maintenant, il y a évidemment des dossiers qui nous tiennent particulièrement à cœur. Les dossiers d'éducation, les dossiers de culture sont des dossiers qui permettent d'approcher véritablement les populations et d'être au plus près d'elles et de répondre à leurs besoins. Et ce sont vraiment des dossiers que j'aimerais prendre à bras-le-corps dès le début de mon mandat ici au Gabon. Et maintenant, la Cour des comptes, une des institutions fortes de notre pays, qui fait son bilan pour l'exercice 2010-2011 et qui dresse aussi les perspectives pour l'année 2012. C'était à la faveur d'une cérémonie de rentrée judiciaire suivie pour la rédaction de la première chaîne de télévision par Marie-Josée Ndombi et Christine Maïnda. Les magistrats de l'ordre financier se sont retrouvés à la faveur de leur rentrée annuelle. Une occasion tout indiquée pour le doyen de l'institution de dresser le bilan de l'année judiciaire 2010-2011 en présentant les données statistiques de l'activité de la juridiction financière. En matière juridictionnelle, 175 rapports rédigés, 17 arrêts provisoires ont été rendus et notifiés, 27 arrêts définitifs ont été rendus et notifiés, 2 référés ont été rédigés et notifiés, 3 avis ont été émis et notifiés. Un bilan élogieux qui conforte le premier président dans son engagement de faire de la Cour des comptes un instrument au service du renforcement de l'état de droit auquel aspire le peuple gabonais. Avec à son actif 20 dossiers des redevables de l'État transmis à la Direction générale des services du Trésor aux fins de recouvrement forcé. Devant le mutisme affiché par ces 20 justiciables par son action initiée par l'agence comptable, et cette dernière a été amenée, conformément à la réglementation en vigueur en la matière, à recourir à la procédure de recouvrement forcé et qu'il se matérialisera
par la saisie sur traitement au salaire pour les justiciables en activité et la saisie sur pension pour les retraités. C'est le lieu et le moment de rendre un hommage mérité à Mme l'agent comptable pour le rôle important et déterminant qu'elle est en train de jouer dans le cadre de l'exécution de nos décisions. Pour l'année judiciaire 2011-2012, Gilbert Ngoulakia a exhorté ses collaborateurs à plus d'ardeur au travail pour que les anciens contrôles et ceux nouvellement inscrits au programme annuel soient bouclés pour que les décisions soient prises et notifiées dans les meilleurs délais conformément à la loi. À la mairie de Libreville, la capitale gabonaise, l'année 2012 sera placée sous le signe de la modernisation continue de la capitale gabonaise. C'est un engagement qui a été pris au cours d'une cérémonie de présentation des vœux au maire de la capitale gabonaise. Je vous propose ce compte rendu signé Cyril Ngaleko et Joseph Bioké. C'est dans une salle des maires de l'hôtel de ville de Libreville qui a refusé du monde que devant les maires adjoints, maires d'arrondissement, conseillers municipaux, chefs de quartier et collaborateurs que l'édile de la capitale gabonaise a reçu les vœux pour cette nouvelle année. Occasion donnée au secrétaire général de la mairie de Libreville de dresser le bilan de l'année écoulée du conseil municipal. Dans ce registre, donc des applications à mettre en place, outre le site web qui a priori devrait être visible sur Internet avant la CAN 2012, une étude est en cours pour l'élaboration du cahier des charges logiciel de gestion comptable et budgétaire. Aussi donc, à défaut d'avoir les moyens de sa politique, la mairie de Libreville a engagé son action avec la politique de ses moyens. En réponse aux différents intervenants, Jean-François Ntuntumeman a rappelé les défis à relever. Chaque jour, chaque mois qui reste doit être mis au service de notre cité et des Librevillois. Le devoir, c'est l'espoir et l'assaut, disait le général de Gaulle. Alors, ayons l'espoir et allons à l'assaut de nouveaux défis que commande le devoir de servir notre cité et nos concitoyens. Poursuivant son propos, le maire de la capitale gabonaise a invité quelques collaborateurs aux esprits chagrins et mesquins à reviser fondamentalement leur logiciel de calcul. Les médias et leurs ambitions, la radio-télévision Nazareth, qui s'est spécialisée donc dans le traitement de l'actualité sociale, a un nouveau siège flambant neuf et moderne, plus adapté à ses ambitions. C'est donc l'occasion aussi de rappeler cette visite qui effectuait le président du Conseil national de la communication. Je vous propose ce compte rendu signé Jacques Fourier-Mangumba et Joseph Bioké. Situé à Mikolongo, dans la zone d'Okala, au nord de Libreville, la RTN, Radio-Télévision Nazareth, délocalisée depuis 2 mois déjà, accueille aujourd'hui le premier responsable du CNC, le Conseil national de la communication. Devant l'ensemble du personnel de cette structure médiatique et après les interventions des différents responsables, Jean Ovono et Sono a suivi attentivement les propos du révérend Georges Bruno Ngoussi, président directeur général de RTN, au moment où l'on parle encore des vœux de Nouvel An. En cette période de l'année où les vœux sont en vigueur, je mets également celui de voir les autorités poser un regard bienveillant sur les structures comme la nôtre. Le seul objectif est d'apporter une information de qualité et contribuer ainsi à l'éducation et à la formation d'une population qui aspire fortement à l'émergence. Cette brève intervention a conduit la délégation du CNC à visiter et apprécier ce nouveau siège qui présente un décor technique concurrentiel grâce à son insertion dans les bouquets satellitaires TNT Africa et Satcom. Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons constaté, la structure est en marche. Je sais que l'ambition c'est de monter sur satellite, qui est l'ambition de toutes les télévisions modernes. Inauguré le 30 décembre 2011 dernier, ce siège flambant neuf